Alhamdoulilah. Bonsoir, bonsoir à Euh, tous. ouais, Attends, salut. Sophie, attends ton tour. Ouais, il y a Tony, c'était à Tony là. Si tu veux te présenter un peu, Tony. Ouais, merci. Salut Daniel. Merci d'être là. Bon, me présenter rapidement. Je suis militant athée, humaniste, démocrate et négathéiste. Et je te cache pas que tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, il y a quand même des petits relents d'autoritarisme et de fascisme. Et par autoritarisme, j'entends des lois, des privations de liberté qui seraient pas justifiées par la rationalité et la logique. Et donc, clairement, comme ton discours était quelque part un peu flou, j'aimerais te demander concrètement quelles mesures tu mettrais en place pour l'immigration. Parce que moi, personnellement, je suis pas très calé en politique française. J'essaie de m'y intéresser. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec l'immigration. Je ne sais pas s'il faut la couper totalement. Je ne sais pas s'il faut la restreindre, la trier. Je n'ai pas beaucoup de données en ce sens-là, donc je ne tranche pas. Je peux envisager qu'il faille prendre des mesures pour la réduire, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que tu proposes concrètement? Parce que j'ai entendu des positions par rapport à l'immigration non blanche. Donc tu as invoqué un critère racial. Comment tu justifies ça? J'ai entendu parler de QI. Comment tu justifies ça? Voilà, je fais pas un millefeuille, je te juste clarifier ça. Et j'aurais peut-être deux, trois questions si tu permets après. C'est quand même un millefeuille, mais je vais essayer. Ouais, comment, Déjà, en qu'est-ce fait, qu'on fait pour l'immigration concrètement? ouais. Déjà, en Voilà. fait, sur l'aspect violence, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que oui, moi, je prône clairement un régime autoritaire, mais en fait, actuellement, les gens qui subissent la violence, pour moi, en France, c'est les braves gens. C'est des jeunes femmes qui habitent, par exemple, en banlieue ou pas loin, ou qui sont obligées de passer par une banlieue quand elles rentrent chez elles, et du coup, en fait, elles sont obligées d'établir des stratégies pour pouvoir rentrer à certaines heures, pour pas se faire emmerder, en fait, par des racailles. Donc moi en fait je pars du principe que la politique, si tu veux, tu peux pas contenter tout le monde quand tu as une ligne politique. Et je pense qu'aujourd'hui, qui l'a dans le cul en France, pour le dire un peu vulgairement, c'est les braves gens. Et je pense qu'on peut inverser simplement cette situation en rétablissant, en mettant un peu d'ordre en fait dans ce pays. Concernant l'immigration, bah, pour te répondre très clairement, déjà il y a un problème qui est difficile à régler parce que c'est dans les mains de la justice et la justice en France est un contre-pouvoir quasiment. C'est-à-dire que la justice a énormément de liberté. Mais pour moi, en fait, tout simplement, les peines de prison sont trop faibles comparées en fait à la violence des crimes contemporains. Premièrement, deuxièmement, en fait, un pays comme la France a le droit de choisir l'origine des immigrés de travail qu'elle choisit. Et pour moi, en fait, ça a été une énorme erreur juste après la guerre d'Algérie de faire venir des millions de Maghrébins en France. Pour moi, la France peut tout à fait se permettre de changer de filière d'immigration. Si dans certains domaines il faut de l'immigration parce qu'il n'y a pas assez de Français ou que les Français veulent pas faire ces boulots, on peut aller chercher des gens en Asie du Sud-Est. Tous les pays qui font le choix de l'immigration, philippines, vietnamiennes, thaïlandaises, n'ont aucun problème d'insécurité. Tous les pays qui font le choix de l'immigration musulmane ont des problèmes de sécurité. Voilà, pour moi c'est tout simplement le concret. En fait, c'est. En fait, il suffit de regarder la carte des attentats en Europe. Les attentats islamistes ont lieu tout simplement dans les pays où il y a, ouais, bon, les attaques ont lieu dans des pays où ces gens sont présents, tout simplement. Alors, je te remercie. Je vais préciser ma question, mais c'était vraiment concrètement. C'est quoi le critère de sélection des immigrés? Je trouvais plus le bouton on. Bah, le critère, T'inquiète. il est national, donc racial. C'est quoi le critère? Le critère, c'est la provenance de ces immigrés. Pour moi, il faut cesser l'immigration en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient. C'est pas un critère, ça. L'Afrique, c'est vaste. Moyen-Orient, c'est Si, vaste. bah oui, C'est mais quoi le critère concret? Le QI? La couleur de non, peau? le critère, c'est l'incompatibilité civilisationnelle, le comportement de ces gens ici, dont on a eu un large échantillon depuis 5 décennies. Donc c'est ni le QI ni la couleur de peau. C'est juste l'origine du pays. Non, mais la couleur de peau, déjà la couleur de peau, ça veut rien dire. La couleur de peau, c'est la race. Quand on parle de couleur de peau, on parle de la race. C'est pas un truc chromatique. C'est en fait qui sont ces gens, d'où viennent-ils et comment ils se comportent dans les pays où ils sont installés, c'est-à-dire France, Et c'est Belgique, quel critère individuel? des mauvais comportements, des comportements qui ne sont pas ceux des Européens. Et c'est pas un critère individuel, ça. Si je viens de te le dire, bah si, Soyons c'est très quoi? concrets. Il y a quelqu'un qui arrive d'un pays. Oui. Un pays qui est sur ta liste, qui m'a l'air assez arbitraire, mais il y a deux individus qui viennent. Qu'est-ce qui les différencie? Ils sont tous les deux refusés d'office parce qu'ils viennent du mauvais pays? Ou il y a un critère? Le Non mais ce mot critère, il est. Je crois t'avoir répondu 3 fois. En fait, je pense que ça fait 3 fois que je réponds de la même manière à ta question. Donc je continue. C'est quoi le critère En fait, individuel? un pays peut décider de sa politique migratoire
Et Oui, sous quel critère? Comme c'est en train de se passer aux États-Unis, il y a un gros problème de comportement des Somaliens dans les États où ils ont été accueillis aux États-Unis, et donc l'administration Trump envisage de cesser l'immigration en provenance de Somalie. J'estime qu'il faut faire la même chose concernant les pays du Maghreb, c'est-à-dire limiter cette immigration au minimum, voire à zéro, voire même pendant un temps interdire les visas touristiques, histoire d'envoyer un message, et parce que la France peut se le permettre, tout simplement. Donc il n'y a pas de critère. Tony, Ouais. excuse-moi, juste pour préciser, parce que justement, son critère, lui, c'est le pays d'Afrique. Le pays d'Afrique, c'est ça. C'est le pays. Les pays d'Afrique. Le C'est ça. Le comportement de ces gens, Ouais. et nous. C'est De ces gens. De ces Africains. Tous ceux qui viennent d'Afrique se comportent de la même façon. Donc c'est un critère essentialisant, on est d'accord. Oui, je suis essentialiste, bien sûr. Tu sais, par exemple, mais tu sais, si on fait pas de généralité, on peut pas produire de discours. Tu sais, il y aurait pas de blague sur les blondes si on faisait pas de généralité sur les blondes. Quand moi je suis d'origine italienne, quand on me dit que les Italiens sont bavards, Pardon. tu sais, non mais quand on me dit que les Italiens sont bavards, je suis pas à dire oh mon Dieu vous m'essentialisez, oh mon Dieu je me sens essentialisé, j'ai envie de pleurer. Très bien. Bon, Très bien. moi j'essentialise et je dis que en moyenne les Africains sont plus violents que les Européens. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle leurs sociétés sont violentes et qu'ils essayent de se casser de chez eux. Le problème, c'est qu'ils amènent avec eux la violence qu'ils tentent de fuir. Donc c'est pas. Ça reste tragique, mais c'est pas notre problème en fait. D'accord. Donc c'est un critère essentialisant qui est basé sur des statistiques, j'imagine, des statistiques que l'Afrique est plus violente. En fait, dans les pays où il y a des statistiques ethniques, notamment aux États-Unis, on voit que. On entend très mal. On m'entend mal. Coupe ton micro, rallume-le peut-être. Bah là, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ouais, en fait, dans les pays où les statistiques ethniques existent, on voit que les Noirs sont surreprésentés, notamment aux États-Unis, en prison en fait. C'est-à-dire par rapport à leur nombre général dans la population, ils sont énormément à être en prison pour des délits ou des crimes. Et donc dans ton système, un Noir qui serait pas dans cette catégorie socioculturelle, je sais pas comment dire, qui serait pas en prison, qui aurait pas de casier judiciaire, il pourrait quand même pas rentrer parce qu'il serait du mauvais pays. Mais donc son seul crime serait d'être né dans le mauvais pays. Par définition, avant qu'il arrive, tu peux pas exactement savoir comment ils se comportaient, parce qu'en plus, beaucoup de ces gens viennent sans leurs papiers, et donc en fait, ils viennent ici, c'est comme une page vierge, on ne sait pas qui ils sont, donc on ne sait pas comment ils sont comportés. Mais en fait, concernant les Noirs qui ont déjà la nationalité française, bah légalement, tu peux pas les dégager. Mais là, le critère, je dirais, il se fait par le comportement. Les Noirs qui se comportent bien dans la société française, eh ben en fait, tout simplement, ils continuent d'être français sans emmerder le monde. Et puis les autres, ils finissent en tôle ou ils sont remigrés. Donc il n'y a pas de critère QI dans ton histoire finalement. Non, mais il n'y a pas de critère de QI par rapport à, on va dire, une sélection de l'immigration. Mais le QI, c'est un autre débat, c'est autre chose. D'accord, mais dans ton immigration, tu sélectionnes pas en fonction du QI. Tu sélectionnes en fonction du pays d'origine. C'est un peu compliqué de sélectionner par le quotient intellectuel, parce que déjà il faudrait faire un test de QI à toute personne qui arrive, c'est long, c'est coûteux, et puis parce que le quotient intellectuel est un critère. C'est un mauvais critère. C'est un mauvais critère. C'est pour ça. Non, mais c'est pas que un mauvais critère. C'est un bon critère, par exemple, pour les sélections d'études. Moi, par exemple, je pense que quand les gens ont un doute sur l'orientation de leurs enfants scolaires, ils peuvent leur faire un test de quotient intellectuel pour voir jusqu'où ils peuvent pousser l'enfant dans un système d'études. Mais dans le cadre de l'immigration, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Simplement, c'est des constatations empiriques. On a parlé beaucoup des musulmans au début de la soirée. Je pense qu'il y a un ressentiment musulman envers les Européens. Et donc, tout simplement, faire venir des musulmans est juste complètement stupide. Parce qu'en fait, c'est importer un danger qui n'a pas lieu d'être sur notre sol. Voilà. Je préfère donc les États-Unis, juste pour terminer, mais par exemple, les États-Unis qui sont un pays avec un haut taux de criminalité, évidemment, tu les exclus également de l'immigration. Entendu, parce que j'étais en train de... Les États-Unis qui ont un haut taux de criminalité par arme à feu, par exemple, tu vas les exclure de l'immigration. Ils pourront pas émigrer en France. C'est quoi le critère ? Parce que comme je t'ai dit déjà, la majorité des crimes aux États-Unis sont commis par des Noirs. C'est quelque chose qui est très connu. Les statistiques ont tourné 1000 fois sur Twitter. Mais t'as dit que c'était pas un critère de couleur. Les gens font même des blagues. Si, le critère, le comportement, la violence, oui, c'est un critère. Donc, tu as dit que c'était pas un critère de couleur, c'était un critère de pays d'origine. Tony, ta position est théorique et gauchiste parce que les Américains, de toute façon, ne veulent pas s'installer en France parce que tout simplement, ils ont un meilleur niveau de vie. Non, c'est pas ma question. Non, c'est pas le point. Daniel, c'est pas le point. Tu as dit que c'était le pays d'origine. Non, mais c'est pas à toi de déterminer le point. Moi, je te dis le point. C'est ma question aussi. Si. Ben non, ben moi, il y a une incohérence dans ton discours, je la soulève, c'est tout. Non, il n'y a pas d'incohérence du tout. En fait, les gens qui veulent immigrer en France sont des gens qui veulent accéder à une meilleure vie. Et les Américains ne le feront jamais parce qu'ils ont une meilleure vie aux États-Unis qu'en France. J'ai compris. Non, donc, la question n'a pas lieu d'être. Point primo.
Secondo, les personnes les plus violentes aux États-Unis en moyenne sont les Noirs et les Latinos. Tu as Voilà. tenu de préciser que ce n'était pas une question chromatique. Tu l'as précisé. Le live est enregistré, tu pourras vérifier. Tu as dit que c'était une question de pays d'origine. Excuse-moi, mais il me semble que la plupart des Noirs aux États-Unis sont là depuis très longtemps. Ils sont américains. Donc, du coup, tu changes. C'est plus un critère pays d'origine. Où tu veux en venir? Mais C'est un critère de couleur. Je viens de te répondre il y a 2 minutes. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu es de gauche, tu t'attaches à la théorie et en fait, et pas au bon sens. Ouais, Et qu'en c'est un fait, tu critère n'as pas- de pays ou de couleur? Je suis en train de te répondre. C'est un critère de nationalité que tu vas faire, mais tu vas pas exclure les États-Unis parce que de fait, il n'y aura jamais d'immigration massive en provenant des États-Unis vers l'Europe. Or, la politique, c'est le bon sens, c'est le pragmatisme. C'est pas la philosophie, c'est pas en fait la complexité théorique. Il y a Non, pas mais besoin de faire Daniel, croire tu peux lui que parler des les stats Américains vont ethniques dire en Italie, en Allemagne, en Espagne. Pas besoin d'aller aux Attends, States. excuse-moi, Henri, s'il te plaît. Donc, il y a un critère de couleur. Il y a un critère de race. C'est pas qu'un Non. critère de pays. Mais non, mais excuse-moi, juste, En fait, j'ai j'ai compris. l'impression que- Il j'ai n'y a, l'impression que y a pas d'immigration massive des États-Unis. donc C'est il pas faut- ma question. C'est Non, mais y pas a ma de- question. Mais non, il n'y a pas de. Mais attends, Européenne, c'est pas ma Daniel. question. Bah, je vous laisse. Les stats techniques européennes. Je crois comprendre ce que veut dire Tony. En fait, Tony veut faire accoucher le fait Est-ce que le pays... Mais je suis raciste. Je l'ai Oui, jamais je sais, capté. non, mais Daniel, Non, mais si c'est- ah, non, je mais sais si bien c'est que tu es moi, raciste, on tu gagne- t'en caches On pas. gagne un quart d'heure. On gagne C'est un c'est quart pas ça. d'heure. Non, c'est pas Moi, ça. je te dis que quand je te dis que le critère est un critère de nationalité, c'est parce que c'est difficile d'un point de vue international de mettre un critère racial en disant nous, la France, nous interdisons à présent aux Noirs de venir travailler chez nous. Comme tu ne peux pas faire ça, tu vas dire, eh bien, nous changeons de critère d'immigration et nous choisissons une immigration en provenance d'Asie du Sud-Est pour des raisons économico, socialo, machin, n'importe quoi. Mais en fait, tu peux pas le formuler comme ça. Mais évidemment, c'est le sous-entendu, bien évidemment. Mais c'est pas mon point. Tu as justifié le fait qu'on exclut certains pays à cause de la violence. Les États-Unis sont un pays ultra violent. Non, mais Est-ce attends. que tu les exclus? Non, mais je crois que t'es pas au courant, Anthony. Tu sais que les États-Unis sont un pays plus violent que la France parce que l'accès aux armes à feu est plus facile, mais c'est incomparable avec la violence qu'il y a en Afrique. Allô? C'est quoi ton critère? Non, mais, je veux dire, l'Amérique est un pays civilisé. C'est Et quoi quand- ton critère? Et quand des violences sont commises aux États-Unis, les mecs font perpétuité et prennent dans un certain nombre d'États la peine de mort. Donc, en fait, la violence est gérée aux États-Unis. C'est Faut arrêter quoi de ton croire que critère? les États-Unis- Je te l'ai dit depuis le début. Mon Non. critère, c'est un critère national. C'est-à-dire exclure certaines nationalités de l'immigration légale. Parce que le ressortissant, C'est quoi le seuil? C'est quoi ton critère concret pour exclure une nationalité? le comportement de ces gens Mais dans c'est le flou, pays ça. en C'est question. flou. Ça n'a rien de concret, le comportement. C'est pas flou, on a 50 ans d'exemples en France. Tu veux qu'on sorte la liste d'attentats islamistes commis en France L'exemple en France, mais ça, c'est la France. On est en train de parler de l'immigration qui vient Est-ce qu'on d'étranger. peut prendre un autre exemple, s'il On a vous plaît, toujours parlé de l'exemple la Oui, mais notamment- tu peux attendre ton tour, Guerti, aussi. Merci. Oui, mais en fait, c'est parce que tout à l'heure, il est intervenu aussi. Prends-lui les stats ethniques, tu sais, en Espagne, en Italie. Lui, il intervient, par exemple, Henri. Oui, c'est Non, mais pas est-ce qu'on peut possible, prendre l'exemple, par c'est- exemple, des Africains? C'est une dinguerie. Tu vois, Daniel, c'est plus agréable quand on est que deux que quand il y a tout le monde. Ouais, c'est pour ça. Ah, Mais mais- oui, c'est pas moi qui a fait monter Quand le je, jeu. quand je réponds à une problématique, il en crée une autre. Mais moi, je peux répondre Non, à c'est- la problématique que tu veux. Pardon si tu le vois comme ça, mais c'est la même pour moi. Non, en C'est- fait- le critère est flou. Le critère Non, est flou. non, c'est pas flou. Il te dit, les pays d'Afrique, ils refusent. Il y a pas de raison, même si c'est un pays violent, de faire un truc d'interdiction Le critère- des États-Unis parce qu'il n'y a pas d'immigration massive des États-Unis. Donc ça n'a pas de sens de les interdire. Il n'y en a pas. Et j'ajoute que le critère est flou parce que les gens, mais les gens de ton camp politique nous empêchent d'avoir des statistiques ethniques en France. Mon camp politique. Oui, t'es la gauche. Tu t'es décrit toi-même comme un humaniste de gauche au début. Non, j'ai pas prononcé le mot gauche. Ouais, mais t'as dit humaniste, c'est pareil. Démocrate. On a tous compris que t'étais de gauche. T'inquiète pas. T'as pas besoin de le dire, tu sais. Ça Donc, vaut. j'aurais pas de critère concret de comment on sélectionne les pays. Ah, je pense te l'avoir dit 1000 fois, en fait. L'exemple en France. 50 ans d'exemple. Ça veut rien dire, ça c'est une jolie histoire. C'est une belle phrase. C'est quoi le critère? Qu'est-ce que tu vas écrire dans la loi? Comment tu vas la justifier? Qu'est-ce qu'on va lire quand on va voter pour le parti qui propose? Mais Qu'est-ce qu'il va écrire le parti? Ça va être Le quoi? principe existe. Tu prends un président comme, enfin, il est pas président, il est premier ministre, pardon. Mais tu prends un dirigeant comme Orban. Orban, en fait, a des critères et des arguments de civilisation. En fait, pour toi, C'est lesquels? Comment on l'écrit? Comment on les formule? la civilisation arabo-musulmane est incompatible avec la civilisation européenne. Les valeurs ne sont pas des valeurs égalitaires, contrairement aux nôtres. Une tentative d'immigration et d'assimilation de ces populations ont été faites en France pendant des décennies. Elles ont pour la plupart échoué. Nous prenons en compte cet échec et nous décidons, en toute conscience, pour le bien des citoyens français, de changer de filière d'immigration
et de sélectionner des immigrés de travail en provenance d'Europe de l'Est, d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Nord-Est, d'Amérique du Sud, etc. Donc c'est la religion le critère là. Non mais je veux dire, c'est la religion et le fait que ça n'ait pas marché une fois. Donc du coup, tu veux pas remettre un projet fasciste et autoritaire parce que l'autoritarisme et le fascisme n'a pas fonctionné. C'est pas du tout fasciste. Là, pour le coup, décider de ton immigration n'est pas du tout fasciste. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que tu avais un projet autoritaire. L'autoritarisme a été, en France, ça a pas fonctionné. Donc avec le même argument, tu vas pas reprendre un projet autoritaire. Non, là tu confonds deux trucs. Tu parles d'immigration et d'un côté tu parles d'autorité. L'autorité, t'as deux arguments. Non, ton premier argument. Si tu m'interromps au bout de 5 phrases. Oui, mais tu fais un homme de paille. Mais vas-y, pardon, excuse-moi. En fait, si tu veux, il est très difficile d'avoir une conversation en fait sans s'énerver avec toi, parce qu'en fait tu es en mode interrogatoire. Et en fait, toutes les réponses. Je veux comprendre. C'est flou. Toutes tes réponses sont floues. Tu comprends pas. C'est que moi je suis pas. En fait, moi je me prête à l'exercice. Parce que je suis venu là sympathiquement, mais en fait, je pourrais mener le même interrogatoire avec toi en te torturant sur en fait tes positions humanistes. Donc moi, je t'ai donné le critère. Le critère de civilisation est un critère qui existe simplement en France. On l'a oublié. On estime qu'il n'est pas pertinent ou en fait qu'il est impossible à sortir comme une carte. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu peux tout à fait le sortir. Tu peux le constitutionnaliser. Tu peux, par exemple, le Canada a décidé du jour au lendemain de changer la Constitution et d'inscrire dans la Constitution que le Canada est un pays multiculturel. Tu peux tout à fait faire la chose en sens inverse. Comme l'a dit Henri précédemment, par exemple, tu peux inscrire que dans la Constitution que la France est un pays de culture catholique et qu'elle a vocation à le rester et que donc l'immigration musulmane, en fait, est un problème dans ce cadre-là. C'est une affirmation, ça. C'est pas une justification. Oui, mais est-ce que je peux faire une remarque, s'il vous plaît? Attends, je termine juste sur ça. Depuis tout à l'heure. En fait, c'est ce que ta réponse tenait sur une affirmation, d'accord, qui n'est pas démontrée. C'est une affirmation. Bah oui, tu peux la tenir pour vrai. Ça s'appelle une tautologie. Et ensuite, tu as dit le passé a montré que ça marchait pas quand il y avait tel. Comment? C'est une assertion. C'est pas une. C'est une assertion. Oui, excuse-moi, t'as raison. La politique, c'est pas de la science, hein. La politique, c'est aussi de l'affirmation. Non, c'est juste que quand tu commences à justifier des lois ou un projet sans utiliser la justification rationnelle et logique. Tu accordes trop de sérieux en fait, aux positions politiques du monde qui dirigent le monde actuel. Quand les écologistes disent en gros le nucléaire c'est mal, c'est pas du tout. On parle pas des écologistes. Par contre, oui, quand ça va jouer sur la vie de millions de personnes, c'est un problème. En fait, c'est sérieux comme sujet. J'ai le choix de quoi je parle. En fait, pour te répondre, j'utilise un exemple. On a le droit de faire ça, tu sais, d'utiliser une comparaison. Tu peux. Est-ce que c'est pertinent après? Je sais pas. Mais... Donc le concept que j'essaie de te faire comprendre, c'est que beaucoup de positions politiques du centre-gauche et de la gauche ne sont pas appuyées par des arguments. Elles sont simplement des positions de principe. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Moi, c'est pas ce que je fais. De faire quoi? De faire des positions de principe. C'est pas une bonne chose. Mais la gauche ne fait que ça. C'est une blague. Mais je suis pas la gauche, moi, ça m'intéresse pas, Daniel, la gauche. Mais on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est que même, en fait, tu me fais croire que t'es dans une position de neutralité. En fait, par exemple, je suis pas neutre. Moi, j'ai un avis. Un humaniste considère que toutes les personnes ont la même valeur humaine, par exemple. Ça, c'est une position de principe. Tu sais, on n'est pas obligé de croire. Non, je peux le justifier. T'es pas obligé de le croire. Personne t'y oblige. Voilà. Personne t'y oblige. Moi, je suis de droite parce que j'estime que la vie d'un Elon Musk vaut plus que la vie d'un mec qui est au chômage volontaire et qui fout rien et fume du cannabis. Voilà. T'as le droit. Bah t'as le droit. Donc du coup, la position n'est pas justifiée parce que c'est une assertion qui n'est pas démontrée. Et ensuite, c'est un argument comme toutes les sur le passé que tu n'appliques pas à d'autres choses de ton discours. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tes positions racistes ont été tenues, les positions autoritaristes, tu as rappelé que tu étais un autoritaire, ça n'a pas fonctionné, donc avec le même argument, tu ne devrais pas réutiliser les mêmes positions, c'est étrange. Le fasciste n'a pas échoué parce qu'il est autoritaire. Hein. En fait, il y a eu en fait des oppositions historiques. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a eu une défaite militaire, mais je veux dire, alors, en fait, si on parle de ça à ce moment-là, donc, comment tu sais que le truc qui n'a pas fonctionné et que tu retires parce qu'il n'a pas fonctionné, comment tu sais qu'il n'a pas fonctionné parce qu'il était ce qu'il était? Pourquoi pour le faire? Tu peux pas le savoir. Alors pourquoi tu prends cet argument? Non mais attends, le fascisme et le nazisme ne sont pas. Attends, dis NAZD pardon pour le robot TikTok. Mais le NAZD ou le fascisme ne sont pas uniquement, je veux dire, résumés. On peut pas les résumer uniquement à leur autoritarisme. Enfin, il n'y a pas de régime autoritaire aujourd'hui qui existe encore et qui sont pas des régimes considérés comme fascistes. Non. On peut considérer que le Japon actuel ou Singapour est une démocratie autoritaire. Et alors?
Je veux dire, ça marche. Je veux dire, c'est. Il faudrait voir le critère de ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Je te remercie, Daniel. Je vais quand même passer la parole. J'ai beaucoup parlé. Mais je te remercie en tout cas. T'as beaucoup parlé. Merci. T'as pas beaucoup écouté. Merci. T'inquiète. Bonjour Azul, j'espère que tu vas bien. Je suis un petit peu malade, hein, donc si je m'exprime mal, vous me le signifiez. En fait, c'était très intéressant, mais j'aimerais quand même poser une question qui me taraude vraiment l'esprit depuis tout à l'heure.